Bonjour, c'est Nancy du Centre Évolution, experte en bien-être. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les centres d'énergie appelés chakras, leurs fonctions et l'impact que ceux-ci ont dans notre vie. Cette 9e vidéo aborde le lien qui existe entre le corps et l'esprit. Nous verrons qu'un bon état d'esprit procure un corps en santé. Lorsqu'une maladie ou un accident se produit, la plupart des gens voient cela comme étant de la malchance qui leur arrive comme par hasard. La maladie est en fait un signal en provenance du subconscient qui tient à nous prévenir que nos pensées ne sont pas en accord avec notre puissance intérieure. Voyons ensemble comment cela se produit. Le subconscient tentera à plusieurs reprises de vous avertir que quelque chose ne va pas. Les premiers signaux peuvent provenir des rêves, des messages de personnes que nous côtoyons ou d'un événement auquel nous assistons. Par la suite, des malaises de faible intensité vont se manifester et s'il n'y a toujours pas d'action entreprise, une maladie plus grave va littéralement nous obliger à nous arrêter pour réfléchir, pour changer notre point de vue. Prenons un exemple simple et fréquent. La personne qui démarre son entreprise et qui travaille énormément et qui en vient à délaisser sa famille et toute autre activité. Au départ, cette personne se doit de travailler plus que la moyenne des gens car son entreprise est en démarrage. Une fois que l'entreprise a pris son envol, elle continue tout de même à travailler autant et refuse de déléguer quoi que ce soit à d'autres personnes, puisque les autres ne sont pas assez compétents ou que, d'après elle, les autres ne le font pas de la bonne manière. Avec le temps, différents symptômes vont se manifester. Qu'il s'agisse d'insomnie, de sauts d'humeur, de difficultés de communication, de problèmes de poids, de problèmes cardiaques et finalement de crise cardiaque qui va littéralement clouer au lit notre entrepreneur. Une fois obligé d'arrêter de travailler, d'autres personnes prendront la relève et notre entrepreneur réalisera enfin que d'autres personnes peuvent faire le travail aussi bien, sinon mieux que lui. Ces personnes seront plus efficaces que lui dans certains domaines et apporteront d'autres idées afin de mieux accomplir le travail. Voyons maintenant la relation qui existe entre le malaise et le problème. En métaphysique, qui signifie au-delà de la physique, nous pouvons relier les malaises avec des façons de penser qui ne sont pas bénéfiques. En voici une liste très brève. L'arthrite. L'arthrite signale que vous n'êtes pas capable de dire non. Vous avez l'impression que les autres abusent de vous, mais en réalité, c'est vous qui ne prenez pas la décision de vous affirmer et de dire ce que vous voulez réellement. Vous avez appris dans votre jeune âge que vous deviez plaire aux autres afin d'être aimé. En agissant ainsi, vous reniez vos propres besoins et le subconscient vous envoie des messages pour que vous preniez position et que vous vous affirmiez. Si vous décidez de rendre service à quelqu'un, faites-le sans attendre. Le mal de genou. Un mal au genou démontre une inflexibilité face à l'avenir. Les jambes sont là pour nous faire avancer et les genoux sont l'élément flexible qui nous permet de faire des pas vers l'avant. Vous êtes peut-être inflexible dans votre façon de faire ou avec les gens qui marchent avec vous dans votre vie. La gorge. Les problèmes à la gorge font référence à l'expression. Soit que vous voulez dire quelque chose et que vous ne vous en donnez pas le droit, ou que vous vous êtes exprimé et que vous regrettez ce que vous avez dit ou la façon dont vous l'avez livré. La bouche. Comme la bouche sert à ingérer, vous avez de la difficulté à accepter d'autres idées, d'autres façons de faire. Les bras. Les bras servent à travailler et à saisir la vie. Un mal au bras signifie que vous ne reconnaissez pas votre valeur au niveau du travail.
Ou encore, peut-être que le travail que vous faites ne vous convient pas vraiment et qu'au fond, vous désirez faire autre chose. Les intestins. Les intestins sont là pour nous permettre d'assimiler les nutriments et pour expulser les déchets. Vous avez donc de la difficulté à accepter et à digérer les nouvelles idées, les nouvelles expériences qui se présentent à vous. Vous restez soit bloqué sur vos vieilles idées ou vous ne prenez pas le temps d'écouter ce qui se présente à vous. Je vous ai présenté seulement quelques descriptions de malaise reliés à notre corps. Votre démarche consiste maintenant à prendre le temps de vous arrêter lorsqu'un malaise ou une maladie se présente dans votre vie et de prendre le temps de savoir ce qui se passe en vous. Quels sont vos désirs dans cette situation? Que voudriez-vous améliorer ou changer? Apprenez à reconnaître si c'est votre orgueil qui vous gouverne ou si vous écoutez vos aspirations les plus profondes. Cette 9e vidéo met un terme à la 2e partie de cette série de vidéos qui traitait de l'énergie. La 3e partie traitera de comment faire les choix qui répondent à nos besoins. Le sujet de la prochaine vidéo sera comment respecter notre corps par la nourriture, où nous verrons que la façon dont nous nous nourrissons est un reflet direct de ce que nous vivons. Surtout, laissez-moi vos commentaires, vos questions et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui désire s'inscrire à cette série de vidéos gratuites, il lui suffit de se rendre sur le www.centrevolution.com où elle retrouvera un formulaire d'inscription. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à nancy.caron@centrevolution.com. Pour rester bien informé sur les différentes activités du Centre Évolution, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou encore inscrivez-vous au groupe Facebook du Centre Évolution. À bientôt!